sais pas toi Sandra, mais moi je donnerais bien un coup de neuf à la maison. Je trouve qu'elle vieillit mal. Très bonne idée Bernard, mais comment tu penses t'y prendre? Bon, un coup de peinture, un pinceau, les travaux tu sais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ah non Bernard, la rénovation, ça se prépare. Il y a des principes à respecter, on va faire ça dans les règles de l'art. En France, le secteur du bâtiment constitue le premier poste d'énergie, soit plus de 40% de la consommation totale. C'est pourquoi rénover son logement implique de penser les travaux pour que ce dernier devienne moins énergivore. C'est une nécessité parce qu'au vu de ces consommations, on a un gisement d'économie extrêmement important. En gros, on chauffe nos logements de façon importante pour compenser les défauts de construction, puisqu'on a des fuites d'énergie par la toiture, les murs, les fenêtres, les planchers. En éliminant ces déperditions, on peut donc réduire les dépenses énergétiques de son habitat, à condition de bien mener sa rénovation. Il faudrait tendre à la fois sur des niveaux de performance élevés, travaux par travaux, et dans la mesure du possible de les réaliser en une seule fois. Parce que ça permet d'optimiser les solutions techniques et surtout de veiller à l'interaction entre travaux, d'optimiser le coût de l'opération, puisqu'on fait un seul et même chantier, et surtout on évite le risque de pathologie ultérieure dans le logement, risque qu'on peut avoir quand on morcelle les travaux dans le temps. D'où l'importance de penser ces travaux de manière globale. Par exemple, si vous remplacez vos fenêtres, porte-fenêtres, ou si vous isolez vos murs, la question du renouvellement de l'air, c'est-à-dire la question de la ventilation mécanique du logement, elle est indissociable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'un sans l'autre. C'est pour ça que du coup, de morceler les travaux, il y a un vrai risque de pathologie derrière. Si on isole la maison de façon performante, il faut pouvoir assurer un renouvellement d'air dans le logement. Et si ça, on ne l'a pas pris en compte dès le départ, ça peut occasionner certains problèmes. Malheureusement, mener une rénovation globale et performante en une seule et même opération n'est pas toujours possible. À l'heure actuelle, on est plutôt sur de la rénovation par étapes. Il y a deux principes, on va dire, préalables. C'est à la fois bien hiérarchiser ses travaux. Est-ce que je commence par la toiture ou est-ce que je commence par le remplacement des fenêtres? Et puis, la planification dans le temps. Comment je les organise? Est-ce que je les planifie sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Donc voilà, il y a deux mots pour moi qui sont essentiels, c'est hiérarchisation et planification. Pour décider de ces deux étapes essentielles, il existe les points rénovation info-service. La mise en place des points rénovation info-service permet aux différents ménages, locataires, propriétaires occupants ou bailleurs de pouvoir consulter gratuitement des conseillers qui vont pouvoir analyser le projet de chacun dans leur globalité et de voir avec eux à la fois les aspects techniques et à la fois les aspects financiers. Lorsqu'un particulier vient nous voir, on va essayer de le guider sur son projet. Donc l'idée déjà c'est de faire un diagnostic sur la base des informations qu'il nous donnera. Donc quel est l'état de son logement, de quand il date, quel est son niveau d'isolation, son niveau de performance actuel. Et par rapport à ça, on va essayer de voir du coup son projet, qu'est-ce qu'il est, et essayer de l'emmener le plus loin possible. Des conseils gratuits dispensés de manière indépendante qui s'attachent donc aux spécificités de chaque logement et aux besoins de chaque particulier. La plupart du temps, les gens viennent soit parce qu'ils ont un projet très précis, je veux changer mes fenêtres, je veux isoler ma toiture, on va leur expliquer les aides qu'il y a uniquement pour ces travaux et se servir des différents dispositifs pour leur expliquer que techniquement parlant, il y a des travaux qui doivent être couplés. Donc on va essayer de les sensibiliser de manière générale à la rénovation énergétique globale et si on ne fait pas une rénovation globale, faire des étapes qui soient cohérentes et qui mènent à un bâtiment performant au final. Si vous souhaitez réaliser des travaux, essayez de privilégier une rénovation globale. Pour vous aider, pensez à réaliser un diagnostic auprès d'un PRIS, un point rénovation info-service. Enfin, si vous ne pouvez pas faire tous les travaux en même temps, hiérarchisez-les dans le temps. En fait, dans la rénovation, ce qui compte, c'est la préparation.